J'ai déjà préparé plein de tutoriels sur comment faire des raccourcis clavier et comment utiliser des raccourcis clavier. Donc là, on va voir comment utiliser et créer des raccourcis tout purs. Les raccourcis, donc, c'est de petits icônes sur lesquels on clique, on fait double-clic pour démarrer un logiciel ou bien visiter une page. Donc d'abord, on va voir comment créer des raccourcis vers des pages web. Donc, vous voyez ici, j'ai une page et j'ai envie d'avoir un raccourci. Bien évidemment, je peux rajouter dans les favoris, etc. Mais moi, je veux un raccourci sur mon bureau ou dans n'importe quel dossier. Pour faire ça, c'est très très simple. Je peux faire clic sur l'icône ici et n'importe sur la barre d'adresse, il y a toujours un icône. Et après, je peux faire juste glisser. Donc, je fais clic gauche, je lâche pas et je glisse sur le bureau. La preuve, double-clic et j'ai la page ouverte. Sinon, une autre méthode, plus lente, je peux cliquer sur la barre d'adresse, copier l'adresse et puis faire clic droit, nouveau, raccourci. Et ici, je peux coller l'adresse du site, de la page. Je peux le nommer comme je veux. Bla bla bla. Fini et c'est bon. Donc la preuve, on voit ici, si je laisse la souris dessus, voilà la cible. Et pareil, c'est la même cible. Je clique et c'est bon. Bah, maintenant, on va voir comment faire raccourci vers vos logiciels préférés. C'est par exemple, vous voyez ici, déjà, donc je vais vérifier. Ah oui, et donc je supprime. Vous voyez, j'ai déjà des raccourcis partout. Donc ça paraît très bordélique. Bon, mon bureau, mais tout est rangé, hein, ça se voit pas, mais il y a une structure interne derrière. Et donc, pareil, soit je peux faire clic droit, nouveau raccourci, et puis l'emplacement ou quelque chose comme ça du logiciel, ou je peux faire parcourir, et ici chercher l'endroit de l'installation de mon logiciel. Évidemment, il faut être un peu plus à l'aise avec la structure de sa partition Windows pour trouver un logiciel. Par exemple, si je vais faire un raccourci vers ADSL tv.exe, c'est facile. Par contre, si je vais faire vers GitHub, voyez en fait, je cherche et je ne le trouve pas. C'est parce que j'ai deux versions. Bah, j'ai une version Windows 64 bits et donc parfois j'installe des logiciels dans dans mes programmes tout juste. Parfois c'est dans Program Files et x86. Ça dépend de la version 64 ou 32 bits, mais peu importe. Donc donc là, je prends du temps, donc ça prend plus de temps pour trouver GitHub, etc. Donc, ce que je peux faire, donc soit j'utilise cette méthode ADSL TV, ok, c'est bon. Je donne un nom et c'est bon, et j'ai mon logiciel. Sinon, je peux aller dans démarrage, tous les programmes, chercher mon logiciel ici, et quand je le trouve, je peux clic droit, envoyer vers bureau. Et là, vous voyez, j'ai mon raccourci ici. Sinon, pareil, je cherche, et là, je peux glisser sur le bureau, et cette fois-là, je fais clic droit pour être sûr, je glisse, je lâche, et là, il a bloqué un peu. Donc, je vais refaire. Copier ici. Oui. Bah, et là, il va faire un raccourci, parce que j'en avais déjà, donc il va le remplacer, etc. Donc voilà une autre manière. Donc vous avez trois manières pour créer un raccourci vers un logiciel. Très souvent, ça vous arrive, vous voulez aller dans les dossiers
d'un logiciel. Donc par exemple là vous voyez c'est dans C, Program Files, ADSL TV et j'ai envie d'aller dedans. Donc j'ai pas envie de faire pause de travail, C, tac tac, clic clic pour venir ici. Il y a une manière plus rapide. Donc si je fais clic droit, propriété et sur un raccourci et là trouver la cible ou quelque chose comme ça en français, clic, et bien m'ouvre le dossier correspondant directement. Donc vous voyez que c'est un gain de temps considérable. Et puis ce qui est bien pareil, si vous avez oublié où est installé votre logiciel, vous avez toujours le lien ici. C'est le même texte qui apparaît si vous laissez la souris sur le raccourci. Donc voilà, et vous avez appris, vous venez d'apprendre tout ce qu'il faut sur les raccourcis.